J'étais au ski, au voyage au ski, j'étais revenue des épaules aux pieds plein d'hématomes. Et moi, j'ai pas compris. Et il me marchait dessus. Et pourtant, il fait la taille d'un enfant de ses mains. Des fois, il m'enfermait juste pour rire comme ça dans la terrasse. Des fois, il sautait du lit en hauteur pour me sauter dessus. Des fois, ça faisait très mal. Et après, il a commencé à traiter ma mère juste pour voir ce que j'étais capable. Et pourtant, je lui ai dit d'arrêter. Mais il continue. Ce matin, j'étais obligée de courir dans toute la cour pour éviter. Il me poursuivait pour me mordre. Ce matin, il m'a mordu en même temps. Moi, ça a commencé en 6e avec une amie que je connaissais depuis qu'on avait à peu près 2 ans. Et il s'est avéré qu'elle a commencé à lancer une réputation sur moi parce que ma maman était homosexuelle, donc je l'étais. Et moi, mon amie en est arrivé à me frapper dans les toilettes en dehors des autres. Mais quand je reviens la tête en 4 épisodes, il y a personne qui est capable de me croire au collège en me disant voilà, telle personne m'a fait ça. Je reviens avec des marques, mais personne ne me croit. Il y a 3 semaines maintenant, je me suis aperçue que mon fils subissait le harcèlement depuis le début de l'année. Il faisait des crises pour ne plus aller à l'école et il disait que de toute façon, il préférait se tuer plutôt que d'aller à l'école. Em França, existem 12 milhões de alunos. Todos os anos, 1.400.000 são vítimas de bullying. São esses os números oficiais do Ministério da Educação. Mas também há todos aqueles que ficam em silêncio. Marie tem 15 anos de idade. Está no 9º ano de escolaridade. Oh, on me téléphone sonne. C'est pourquoi? Ouais. Là, on est au feu, là. Tal como acontece todos os dias, regressa do liceu na companhia de um dos irmãos. Esta tarde ocorre um incidente no caminho de regresso a casa. Il y en a un qui était en train de rigoler avec nous. Elle a cru qu'il était en train de rigoler d'elle, mais en fait, non. Et elle est venue vers toi? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Gueule de singe. Comment t'as réagi? Bah, c'est plutôt moi qui a réagi. Qu'est-ce que tu as fait toi? Je lui ai dit que ta gueule grosse. Comment tu te sens? Ben. J'ai envie de la taper. Ça arrive souvent ça? Ouais. Ça a commencé quand, les problèmes à l'école? Depuis un 5e. Et là, t'es en quelle classe? Un 3e. Et ça a commencé comment? Par des insultes. Après, c'était par en train de me taper. On t'insultait, on te disait quoi? Tête de singe, crapette. Pourquoi on te traitait comme ça? Je sais pas. Ouais, j'espère que demain, elle va pas venir t'attraper parce que sinon... Oh, bah t'inquiète, elle s'en mangerait une. Et j'avais envie de la balayer. Parecem coisas insignificantes. Gozos, insultos, rixas entre miúdos. Parece mesmo que essas coisas sempre existiram. Há vários anos que Marie é insultada quase todos os dias, na rua e no pátio da escola. Mas aos 15 anos de idade, não é fácil falar sobre o assunto. Est-ce que tu l'as dit à tes parents tout de suite? Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'ils pensaient que c'était moi qui commençais. Et pourquoi tu en as parlé? Pour m'aider. Parce qu'avant, t'avais pas besoin d'aide? Si. J'ai pas réagi tout de suite.
Je ne me suis pas aperçue de ce que mon enfant subissait. Et on a eu la chance qu'elle s'est quand même exprimée. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà le bon point. Mais bon, elle se sent rabaissée. Elle a perdu la confiance en elle. Perante o sofrimento de Marie, os seus pais entraram em contacto com a escola. Mais de 10 reuniões em 4 meses, sem sucesso. Isso dá-lhes a impressão de que a palavra da filha não é ouvida. No entanto, nas redes sociais, que consultam diariamente, o problema é óbvio. Ok, je peux dire ce que j'aime chez toi? J'aime les singes. Il s'est foutu de ta gueule. T'es pas son genre. En plus, sans te vexer, il sort qu'avec des belles filles. Il t'a demandé pour se moquer. Hé, la pute! Elle a quitté. Descends. Ça commence où? Elle te conseille et puis après elle t'insulte. Ça t'a fait mal quand t'as lu? En plus, au collège, elle est avec ses copines. Et pourtant, elle ne m'insulte pas, c'est ça le problème. Il y en a qui le font en cachette. Hein. Et pourquoi là tu réagis? Tu leur réponds. Et pourquoi tu ne le fais pas à l'extérieur? J'y arrive pas. Ils te font peur? Ouais. Avant, le harcèlement en milieu scolaire, c'était dans les murs de l'école, du collège, du lycée. Mais maintenant, c'est tout le temps. Vous rentrez à la maison, il y a la trace sur votre téléphone, sur Internet, les réseaux sociaux, ça continue, c'est sans fin. L'enfant harcelé, il peut même pas se dire à la maison, je vais être tranquille. Ça continue en permanence, donc il n'y a pas de limite. Ça, c'est nouveau. Ça fait 3-4 ans. Avant, on n'avait pas ça. Le souci, c'est comme ça se passe à l'extérieur en général de l'école. Ils ne veulent pas trop en tenir compte. Et pourtant, c'est des élèves de l'établissement qui ont commencé dans l'établissement, qui continuent au niveau des vacances et qui reprennent à la rentrée scolaire. Donc le cumul de tout ça, c'est pas évident, quoi. Marie já não aguenta ser insultada. A conselho do médico, os pais tiraram-na da escola durante várias semanas. Pourquoi les médecins ils t'ont arrêté? Parce que je me faisais traiter. Puis je pensais à des pensées suicidaires. Puis là, Ça veut dire quoi, des pensées suicidaires? Que je voulais me tuer. Et ça faisait longtemps que tu pensais ça? Oui. Alors il faut toujours revenir à l'histoire des mots. Harcèlement, ça vient de herse, une grille qui tombe et qui a des pointes et donc qui peut déchirer, qui peut faire beaucoup de mal. Donc c'est pas seulement de la violence, comme on aurait tendance à le dire de façon un peu générale. Le harcèlement, c'est des pointes contre quelqu'un qui vont l'attaquer, le blesser, voire le tuer. En perdre le goût de vivre, c'est quand même une souffrance qui va très loin. Arrête pas de me faire pleurer. C'est une horreur à vivre. Parce que vous êtes toujours aux aguets de ce qui peut se produire. Vous évitez de laisser seul votre enfant quelque part parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aller très vite. Moi, quand on a sorti cette phrase, pendant plusieurs jours, je ne dormais plus. Je me levais pour vérifier si elle était bien dans ce lit. L'enfant prend beaucoup de coups. Nous, on essaye de résister devant l'enfant pour éviter qu'elle culpabilise encore plus. On essaye de lui remonter le moral. Mais par derrière, on se met dans un coin, on craque. Em janeiro, Marie regressou à escola. Graças à insistência dos pais, os vigilantes prestam agora uma atenção especial a Marie. O assédio escolar parece ter diminuído, por enquanto.
Há mais de 17 anos que Bruno não entra neste estabelecimento de ensino. É o mesmo liceu que frequenta Marie. Também ele viveu esse inferno. Assédio na escola, um fenómeno tão velho como a própria escola. Ouais, j'ai l'impression que je vais aller en cours là. Et ça me terrorise un peu. Ça me terrorise un peu. J'ai l'impression d'avoir 11 ans là, j'y suis, c'est là. C'est super difficile, mais bon. C'est dur. Desde os primeiros dias do 9º ano, Bruno tornou-se o saco de pancada dos seus colegas. Um calvário que terminaria 4 anos depois. Bruno passou por essa provação sem dizer uma única palavra. Aujourd'hui, j'en parle, mais il y a quand même de la gêne derrière, il y a quand même... Enfin voilà, c'est pas si évident que ça, quoi, de dire j'ai été victime, parce que c'est ce que j'ai été, quoi. J'ai été victime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'en parler, c'est gênant, mais... Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui encore? Mais le fait de ne pas avoir su me défendre, de pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir trouvé de solution, parce que je me dis que qu'après moi, des Bruno, il y en a eu plusieurs, quoi. Voilà, quoi, c'est de ne pas avoir trouvé de solution pour les autres et de ne pas avoir agi. Et quelle était la fréquence de cette violence? Quotidienne, mais quotidienne. Enfin, il n'y a pas d'instant de répit. On m'a pris mon cartable, on me le lance du 3e étage, donc après il faut récupérer au rez-de-chaussée dans l'état où il est, ou la cour de récréation où il fallait se sauver. C'est devenu un jeu de survie, quoi. Quand on vous dit on va faire un jeu, je vais t'étrangler, tu vas tomber dans les pommes, enfin voilà, quoi. Et c'est ce qui se passe, et quand un professeur me découvre comme ça allongé à terre, elle me dit dépêche-toi d'aller en récréation, voilà, ça se limite à ça. Voilà, quoi, c'est d'une rare violence. Quando o pátio da escola se transforma numa arena, a sala de aulas numa prisão e os colegas em torturadores, como distinguir simples brincadeiras de jogos perigosos, simples rixas de agressões físicas? Para as vítimas de assédio, a escola está longe de ser um lugar pacífico. La cantine, enfin je vois aujourd'hui, j'ai gardé cette manie de manger très 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 vite. Parce qu'à la cantine, c'était comme ça, quoi. Il fallait manger vite pour pas avoir sa tête dans l'assiette, pour pas qu'on vous crache dans l'assiette ou qu'on vous vide l'assiette dans le sac. Donc, et pareil pour les toilettes ou si j'avais accès, voilà, quoi. C'était, on défonçait la porte, on me bousculait, donc voilà, quoi. J'en arrivais à m'uriner dessus, enfin. Donc, c'est tout. J'allais plus aux toilettes. As casas de banho, os balneários, os corredores, o pátio, as salas de aula, o refeitório. Cada local tem os seus códigos, as suas angústias e recordações. Et après, ça a été plus de l'attaque psychologique, quoi, où on vous fait dire que vous êtes rien, quoi, dans d'autres termes, quoi. Quand toute la journée on vous dit t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, vous l'assimilez, vous perdez confiance en vous, enfin voilà, quoi. Et c'est pareil, ça aussi c'est des choses qui restent. Le manque de confiance en soi, tout ça, c'est resté de nombreuses années. C'est resté de nombreuses années. Le harcèlement, il doit se définir aussi par ses conséquences. Premièrement, décrochage scolaire, y compris des bons élèves. Mais c'est aussi l'absentéisme. Est-ce qu'on dit suffisamment que 20 à 25% des enfants absentéistes chroniques, qui ne vont plus du tout à l'école, n'y vont plus à cause du harcèlement? Deuxième conséquence, on les connaît très bien, sont les conséquences en termes de santé mentale. Perte d'estime de soi, dépression, et dépression à très long terme. C'est-à-dire qu'un enfant harcelé, dépressif, fera souvent un adulte harcelé, dépressif, quelquefois 30 ans après. J'ai rencontré, par exemple, un chauffeur de taxi qui n'osait pas sortir de son taxi. C'était sa seule zone de sécurité, parce qu'il avait été harcelé quand il avait 18 ans. Bon. C'est aussi des conséquences, bien sûr, qui peuvent être encore plus dramatiques, hein, les tentatives de suicide, les suicides, hein, et ça, c'est donc, bien entendu, essentiel. No final do primeiro trimestre do 6º ano, Bruno engoliu uma caixa de comprimidos para dormir. Foi levado para o hospital. A sua vida já não está em perigo.
Interrogado pelos pais, mas também por psicólogos, nunca chegou a admitir os motivos do seu gesto. Os parentes mais próximos ficaram sem saber o que ele viveu na escola. Só revelou a verdade 20 anos depois. C'est encore douloureux pour vous aujourd'hui? Super douloureux. Ce mal de vivre, ça m'a accompagné longtemps, hein, super longtemps. Hein, où à la moindre épreuve, à la moindre déception, d'entrée de jeu, voilà quoi, ça revenait. C'était cette forme de mélancolie qui va vous pousser à penser au pire, mais pendant très longtemps. Bruno provavelmente nunca o teria confessado se não tivesse ouvido falar do suicídio de uma adolescente que frequentava a mesma escola. Aconteceu em janeiro de 2012. O nome dela era Pauline. Pauline. No dia seguinte ao drama, a família de Pauline saiu de casa levando pouca coisa nas malas. Algumas roupas e um começo de explicações. Os testemunhos de pais e alunos do liceu de Pauline deixados espontaneamente na caixa de correio. J'ai été informée par mon fils des sévices que subissait Pauline. Insultes, crachats, croche-pieds, cela à plusieurs reprises. On lui tirait les cheveux très fort, on lui donnait des coups de poing dans le ventre, certains lui crachaient au visage. Elle a traîné par terre et lui a mis des coups de pied. Ils ont dit à Pauline, va crever. Elle se faisait insulter de pute, salope, connasse, que sa mère était une chienne et une grosse conne. Pauline s'est souvent plaint et m'a confié vouloir se suicider. Um ano após a tragédia, a família mudou-se definitivamente para alguns quilómetros de distância. Pauline era a mais velha de 3 irmãos. Tomás está no 6º ano. Corentin no 2º ano. Cool. Tu t'en souviens quand on allait à la pêche avec Popo? Ouais. Elle aimait bien venir en famille. Et l'hiver, on venait se promener pour donner à manger aux canards et voir un petit peu ce qui traînait comme bête, quoi. Comme gibier? Ouais. C'est un endroit que vous aimiez bien, ça? Ouais. Ouais, ici, c'était sympa? Ouais, ouais, puis c'est calme. Il y a pas de... Puis ben, les enfants connaissent, donc il n'y a pas de danger, quoi. Ouais. T'aimes bien venir ici? Ouais. Toi, je te demande pas. T'aimes bien? J'aime bien venir quand il neige pas. Il fait moins froid. Voilà. Ano de luto para a família. Ano a tentarem compreender o gesto de Pauline. Para eles, tudo começou quando ela entrou no 6º ano. Ça a été vraiment bien jusqu'à mi-septembre où elle nous a dit l'ambiance est pas bonne, on se moque de moi. D'ailleurs, c'est lors d'un devoir où on s'est rendu compte que ça n'allait pas, parce qu'il fallait qu'elle explique à son ancien professeur sur une lettre, ce qui se passait au collège. Et moi, quand j'ai lu son devoir, sur le devoir, c'était on m'embête tout le temps, on me frappe, on me crache dessus. Moi, j'ai dit, Pauline, tu peux pas dire ça dans ton devoir, il va être lu par ton nouveau professeur. Et parce que moi, je pensais que c'était plus des embêtements qu'autre chose. Donc, et c'était le début, ça. Et là, nous, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc, on a commencé à faire attention. À ce moment-là, elle en parlait assez librement. Mais elle nous disait juste qu'on l'embêtait. Elle nous disait qu'on m'embête, on me crache dessus, à la cantine, je peux pas manger tranquille. Ça, elle nous le disait. Moi, je lui ai dit, écoute, défends-toi quand même. Si vraiment ça continue, défends-toi quand même. Et le problème, c'est que Pauline s'est défendue. Et après, au lieu d'être 2 filles qui l'embêtaient sans arrêt, c'est devenu une meute de filles. Donc le problème a pris de l'ampleur, en fait. Outubro.
A mãe de Pauline alerta a escola. Início de novembro, Pauline chega à casa cheia de arranhões. Conta aos pais que foi arrastada pelo chão. A mãe volta ao liceu e ameaça apresentar queixa. Le professeur principal a décidé de faire un briefing dans sa classe d'éducation civique pour parler de la tolérance et du harcèlement. Et suite à ça, on s'est revus et il m'a dit ça sert à rien de porter plainte. Les jeunes filles étaient consternées. Elles ont dit qu'elles allaient arrêter. Elles ont bien compris. Et on avait eu dans le carnet de correspondance un mot comme quoi les problèmes de Pauline étaient résolus. Et à partir de cette période-là, c'est vrai que Pauline, quand on nous demandait comment ça va à l'école, ça va. On avait été rassurés. Elle n'en parlait plus. Pour nous, ce problème-là était terminé, le problème d'harcèlement. Nessa altura, os pais de Pauline acreditaram piamente que a escola tinha conseguido resolver o problema da filha. Até dezembro, a adolescente não abordou o assunto com a família. Nenhum membro da direção aceitou falar sobre o assunto. A quando de uma reunião com um membro da equipa pedagógica, filmado com uma câmara oculta, foi dada uma resposta muito diferente. Avant le décès de Pauline, on n'a jamais traité le problème de harcèlement avec Pauline. C'est-à-dire qu'on était sur les problèmes familiaux. Nous, on a agi sur le mal-être, on a agi sur les trucs comme ça. Moi, quand j'ai croisé Pauline, jamais elle m'a dit « je suis harcelée ». Jamais elle m'a dit « on me tire les cheveux ». Jamais on me bouscule, jamais on me frappe. C'est ça. Os responsáveis pelo estabelecimento de ensino tinham conhecimento do mal-estar de Pauline. Um mês antes das férias de Natal, fez comentários suicidas na sala de aula. Mas, segundo eles, o sofrimento da menina não estava relacionado com a escola. Nous, on n'avait qu'une crainte, notamment au mois de décembre, c'est qu'elle se suicide dans notre établissement. Très clairement. Qu'elle aille dans les toilettes et là-dessus. Donc, au moment des récréations, il y avait toujours un assistant d'éducation avec elle, notamment au mois de décembre. Avant, depuis le 1er décembre, Pauline, jamais toute seule. C'était la consigne. Pauline entrou em silêncio definitivamente. As férias de Natal chegaram e o caso parecia finalmente resolvido. Elle était comme à son habitude. Elle exprimait vraiment la joie de vivre, en fait. Elle était toujours joviale, toujours souriante, légère. Oui, parce qu'à 20h30, quand je lui ai dit ce soir-là, Pauline, il faut te coucher demain à l'école, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah non papa, il y a encore une semaine de vacances. Je fais, non Pauline, cette année, il y a moins de vacances, ça reprend demain. Et là, j'ai vu un changement, j'ai vu sa figure, plus de sourire, parce que Pauline avait le sourire tout le temps, et là, plus de sourire. Et donc à 8h30, tout le monde a été se coucher, et une heure et demie après, ils sont redescendus. Tomás, dos irmãos, desce as escadas. Ouviu tiro e viu a irmã cair no chão. A família mudou-se para uma casa a cerca de 10 km da sua vida anterior. Viens, on a le chocolat. On n'a jamais vu ça. Faut pas les faire trop tard, tes devoirs. Moi, ça va, c'est de la vélo. Moi, j'aime bien jouer. C'est en fait un château, un trait, et tu leur copies les châteaux sur les carrés. Oh, c'est fou aussi. Moi, j'aime bien. Oh, la symétrie. Clac. Poucos dias depois do drama, a família de Pauline decidiu apresentar queixa contra o estabelecimento de ensino. Si j'ai porté plainte contre l'établissement, c'est dans le sens où je juge qu'ils n'ont pas fait ce qu'il a fallu. Ils nous ont désinformés. Ils nous ont pas, quand ça a été mal après, ils nous ont pas dit oui, mais peut-être que Pauline, alors comment ça se passe avec tes camarades? Est-ce que tu t'es encore fait agresser, par exemple? Non. La police particulièrement nous a dit oui, mais faut pas chercher un responsable, c'est la faute à pas de chance. Elle était certainement dépressive, souvent à cette période, donc c'est-à-dire l'adolescence et le passage au collège. Mais Pauline, quand elle était avec nous, elle ne montrait aucun signe de dépression. Personne dans la famille n'a dit « Faites attention, Pauline, ça va pas, allez, je l'ai trouvé bizarre ». On nous a orientés vers « Mais cherchez chez vous, ça doit venir de chez vous, il y a quelque chose chez vous qui fait qu'elle va mal ». Ça faisait 3 ans que je connaissais Pauline. Pauline, c'était une fille toujours souriante. On a eu beaucoup de joie. Jusqu'au jour où elle est entrée au collège. Je l'ai vue, elle était plus pareille. Je connais Pauline depuis la primaire. Pauline était une fille tranquille et sans histoire. Quand elle est rentrée au collège, tout a commencé.
Il y a un groupe de grands qui l'insultaient, tapaient pour aucune raison, face de rat, garçon manqué, mal habillé, qu'elle n'avait rien à faire au collège. Quand je vois tous ces témoignages d'enfants qui disent « on a vu Pauline se faire tirer les cheveux, on a vu Pauline... se faire traîner par terre. On a vu Pauline qui est allée à l'infirmerie parce qu'elle a pris des coups de poing dans le ventre ». Les témoignages sont des faux témoignages, selon vous? Alors, non. Non, parce que... Tous les témoignages qu'ont recueillis la famille de Pauline. Voilà. Alors, on a une fille qui était en mal-être, très clairement, et on n'a pas pu éviter le passage à l'acte. Moi, je dis qu'en revanche, en tant que professionnel de l'éducation nationale, j'ai fait le travail que j'avais à faire et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Savoir ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a dû garder en elle, parce qu'elle devait avoir un chagrin monstre, et de garder ça en elle, de ne pas l'exprimer, de partir dans cette... sans dire au revoir, sans venir chercher un câlin, sans venir chercher... Ça, moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à... Elle a pas appelé au secours. Elle est partie en silence, en fait. Elle a pas cherché à ce qu'on la rassure, à essayer quoi que ce soit. Pour elle, il fallait que ça finisse, qu'elle ait pu à y retourner. Et maintenant, nous qui cherchons à lui rendre justice, qui avons vu, qui avons su tout ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été commises, on est obligé aussi, par la même occasion, de se justifier, d'expliquer pourquoi on va jusque-là, pourquoi on porte plainte. Et on est à chaque fois, on nous met en doute. Il y a des problèmes d'identification légale de ce que c'est que le harcèlement. C'est pas simple. Comme effectivement ça apparaît comme une suite de petites choses, aller le prouver n'est pas si simple. Probablement dans le cas du cyberharcèlement, ça sera plus facile, parce que là il y a les traces. Et des traces qu'on peut remonter même quand ça a été effacé d'ailleurs. Bon. Donc la police scientifique là-dessus pourrait faire un sacré travail. Mais en attendant, oui, il y a une vraie difficulté de qualification. Ça n'est pas le cas que pour le harcèlement à l'école. Rappelez-vous, la loi sur le harcèlement sexuel a été retoquée parce que on trouvait que c'était une catégorie juridique qui n'était pas suffisante. Donc là, il y a à travailler avec des juristes là-dessus, ça me paraît évident. A família, a escola, os professores, os colegas de Pauline foram todos interrogados pela polícia. Ano de investigações e os pais da menina ainda não tiveram qualquer resposta. Uma angústia, uma provação. Dificuldades legais. Dificuldades também dentro das escolas para reconhecer o problema. Por vezes a negação do problema. Como se o problema não fosse suficientemente grave para ser levado a sério. As primeiras reuniões sobre bullying ou assédio escolar foram organizadas pelo Ministério da Educação, em abril de 2011. Le phénomène en France a été fortement nié pendant des années. Alors que dans d'autres pays, en particulier en Europe du Nord, ça fait plus de 40 ans qu'il y a des programmes, qu'il y a des recherches là-dessus. Donc il a fallu très longtemps. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Eh bien, je crois... Il y a une certaine proximité entre le thème du harcèlement et le thème de la violence à l'école. Et en France, on a toujours voulu voir la violence à l'école pendant de longues années comme une violence d'intrusion, comme une violence qui venait de l'extérieur et qui était une violence délinquante. Si bien que tout le thème de la violence à l'école a été traité comme un thème de sécurité publique. Or, quand on fait des enquêtes précises, on sait que 98%, 99% des faits de violence sont des faits de petites violences répétées qui touchent environ 10% des élèves, surtout 5% en réalité de manière sévère, et qui est du harcèlement entre pairs dans les écoles. C'est une vraie révolution culturelle de penser la violence à l'école, non plus simplement par le biais de la sécurité et par le biais de la violence extérieure, mais bien par une violence entre pairs. Para o Ministério da Educação, a prioridade é sensibilizar os funcionários. É esse o seu cavalo de batalha. Junto a professores, reitores, mas também diretores técnicos, desde o Jardim da Infância ao Liceu. Roselyne Venot e Karina Gégou são formadoras da Reitoria de Versalhes, em prevenção e tratamento da violência escolar. Esta manhã vão falar a uma plateia de diretores de escolas primárias. On reçoit beaucoup de courriers de parents où il y a une rupture entre l'école et les parents qui ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être crus. Donc ce qui est important, c'est d'abord d'écouter, mais vraiment, c'est-à-dire laisser dire, pas être déjà sur la défensive où on se sent attaqué dans sa posture de directeur ou directrice.
C'est pas forcément la démarche du parent qui est inquiet. Il a le droit d'être inquiet. Je suis sûre que vous êtes en train de penser à quelqu'un en particulier. Alors l'objectif de la matinée, connaître, reconnaître, traiter et signaler le harcèlement. Os diretores até podem achar que já sabem tudo, mas em matéria de assédio escolar voltam à sala de aula. E Roselyne Venot, ex-comandante da polícia da Brigada de Menores, não os vai poupar. Pequena lembrança básica, não esquecer que o assédio escolar acontece nas nossas costas. Quand on est victime, on peut avoir une attitude qui laisse rien paraître. Et on fait, voilà, on se met une carapace, on se blinde. Et d'ailleurs, il y en a plein, vous avez plein d'enfants qui disent « Ah non, mais moi ça va, je m'y suis habituée. Ah non, mais c'est moins grave qu'avant. » Il y en a plein qui disent ça. C'est pas tolérable. A responsabilidade da escola também deve ser questionada. Devemos sempre meter-nos em causa. O assédio escolar pode ser sinal do mau funcionamento do estabelecimento de ensino. Parfois, la surveillance de la cour de récréation mérite d'être questionnée, d'être réactivée, réorganisée. On peut le voir de temps en temps, quand on arrive à certains moments, hein, d'avoir des adultes qui sont regroupés dans un coin, qui tournent le dos à la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quand même à ces moments-là qu'il se passe un certain nombre de choses. On ne s'imaginait pas qu'on le vivait tous les jours. Pour nous, c'était de la violence, voilà, simplement de la violence. Voilà, on joue, on se pousse. Non, en fait, on s'est rendu compte que derrière, il y avait quelque chose d'organisé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants à côté de qui on est passé. De toute façon, c'est évident. C'est évident. Et moi, j'ai eu un cas réglé il n'y a pas très longtemps d'un enfant qui se plaignait parce qu'on se moquait de lui pour ses vêtements. Et donc, on en a discuté avec ceux qui se moquaient de lui. Et en fait, j'ai cru sur le coup que ça avait tout réglé. Vraiment. Et quelques jours après, ça a recommencé. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, apparemment, ce que j'avais fait n'avait pas suffi. Voilà. Vous savez, quand on est seul dans son bureau et qu'on doit, gérer ce genre de choses, on ne sait pas à quel sein se vouer, on est un peu perdu. Et là, on se dit, on est beaucoup de directeurs à être comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de directeurs d'établissement qui se sentent un peu désarmés face à ça et pas entendus. Moi, je crois. Pourquoi est-ce que le ministère lui-même parle de déni du harcèlement? Ça, j'en sais rien. Peut-être parce que ça nous remet en cause. Ça nous remet en cause de choses qu'on n'a pas vues, de choses qu'on ne sait pas traiter, de choses pas fichu de voir ce qui se passe dans nos classes. Pas suffisamment d'accompagnement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans une situation comme ça? Jusqu'où ça va? Jusqu'où moi je peux aller? Quelle est ma position? Et à quel moment il faut que je me fasse aider par l'extérieur? Moi, toute seule, je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc, il me faut de l'aide. Bonjour, les carnets, ton carnet qui n'est pas sorti. Les carnets, ton carnet, il est où? Allez, allez les filles, on accélère. C'est bon. Patrice Coupry é o diretor deste colégio há 4 anos. Ele não esperou que o Ministério oferecesse ações de sensibilização para levar o assédio escolar muito a sério. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Oh, s'il vous plaît. Oh. Bon, s'il vous plaît, vous allez en cours, là, vous dépêchez. Allez, Maëlys, au travail. Para ele, o problema sempre existiu. Por isso, sempre se preocupou. Non, mais toi, tu commences à me fatiguer. Ça fait 3 fois que je te vois ce matin. Allez, mesdemoiselles, on y va. C'est bruyant. 700 élèves, c'est forcément bruyant. Hein. C'est pas le nombre qui compte. Quand on dit qu'il faut, par exemple, plus de surveillants, plus de personnel, il faut des gens en nombre suffisant, mais des gens qui soient motivés, qui soient déterminés. Et naturellement, la présence joue. Perdu. Et là, tu la reprends pas avant la fin de la semaine. Hein. Ça fait 4 fois, c'est bon. Vous avez récupéré une casquette? Ah oui, je récupère une casquette, puisque normalement, la règle, c'est qu'on ne porte pas de casquette à l'intérieur de l'établissement. C'est pour leur apprendre qu'il y a des règles. Et par exemple, moi, je m'interdis, même s'il pleut, si j'ai une casquette à l'extérieur, à l'intérieur, je l'enlève. Et si jamais il m'arrivait de l'oublier, je l'enlèverais, je dirais aux élèves, ben voilà, je m'excuse, j'ai oublié la... Ne pas prendre les élèves pour des imbéciles, les prendre pour des gens, pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents qui peuvent comprendre les choses, qui peuvent comprendre les règles, même s'ils essayent, bien évidemment, de ne pas toujours les respecter, mais faire en sorte que soi-même, on soit exemplaire par rapport à l'application des règles. Voilà. Allez, on se dépêche, s'il te plaît. Donc, on va déjà passer à la vie scolaire. La vie scolaire permet de voir un petit peu, c'est les élèves qui sont exclus, pour les temps de permanence, etc., voir un peu
Le pouls. Hop, un petit mouvement, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour, asseyez-vous. Celui-là, il est encore là, pour quelle raison? Parce qu'il a été exclu de cours, il arrive en retard. Non, mais ça n'arrête pas. Ta sucette, c'est pas une sucette que t'as, non, c'est ton stylo. Très bien. Et pourquoi tu t'es fait confisquer ton portable? Parce qu'il a sonné et j'ai oublié d'éteindre. Bah oui, donc tu reconnais que t'étais fautive. Alors c'est bien. Si tu reconnais que t'étais fautive, c'est très bien. Voilà, les élèves qui travaillent. São 9h da manhã e já chamou 2 alunos ao seu gabinete. Il a commencé à me faire ta gueule, je vais niquer ta mère. Comme ça. Après, je fais ok. Puis après, il a fait ouais, t'es mort dehors, je t'attends dehors, tu vas voir. Après, il m'a attendu, après, je sais pas. Donc c'est dehors qui t'a frappé? Bah, en sortant de la, oui, de la d'accord. place. Alors donc c'est vrai ce qu'elle te dit ou pas? T'as bien dit? J'ai pas dit, dans la classe, j'ai pas dit je vais te niquer ta mère. En tout cas, tu me fais ouais, ta mère, ta gueule. Donc elle uniquement parce qu'elle t'a dit ta gueule? Oui, elle dit elle parle trop mal. Elle parle trop mal, donc tu la frappes. Donc après, ça m'a énervé, donc j'ai fait va te faire foutre PD. Voilà. Oui, tout ça, c'est bien, oui. Et après, il a commencé à s'énerver, il m'a suivi dans les couloirs, dans la cour. Et après, il m'a tapé à ce moment-là? Oui, enfin, après, il est venu, il m'a donné plusieurs coups dans mon genou pour essayer de me faire tomber. Voilà. Alors? C'est vrai ou pas? Ouais. Non, mais je vais te dire, je t'explique tout de suite. Hein. Moi, j'ai eu un coup de fil de sa maman qui envisage de porter plainte auprès de la police. Donc voilà, je crois que ta mère, que j'ai déjà vue plusieurs fois, a déjà suffisamment d'ennuis pour pas en avoir en plus des ennuis supplémentaires. Alors maintenant, qui t'est tapé, effectivement, c'est totalement inadmissible, je vais revoir ça. Mais tu trouves que c'est soit normal que tu le traites de PD, que tu en même temps, l'autre il m'avait insulté de pute en classe. Il m'avait fait ouais, je vais la niquer cette pute, en français. Écoute-moi, d'ici à midi, je ne veux plus entendre parler de vous, d'accord? Et à midi, on va faire le point, je vais rappeler ta maman et je vais voir tout ça. On ne peut pas tout voir. Quelqu'un qui vous dirait qu'il voit tout, je pense que vous leurrez, et nous ne leurrons pas. Nous disons les choses telles qu'elles se passent. Donc il y a des problèmes, il y a du harcèlement comme partout, mais nous essayons de trouver des réponses pour qu'il y en ait le moins possible et qu'en tout cas ceux qui se livrent à ce genre de pratiques absolument délictueuses soient punis. Il faut que vous compreniez que tout est une question de climat. S'il y a un climat de confiance, si les élèves ont confiance dans les adultes, etc., ils vont aller voir la CPE s'ils sont embêtés, etc. S'il n'y a pas de climat de confiance et s'il n'y a pas de réponse de l'institution, les élèves n'iront pas. Donc ce qu'il faut, c'est que les élèves sachent qu'ils peuvent s'adresser aux adultes et que les adultes trouveront une réponse à leurs problèmes. Au revoir. Ils sont en train de faire les cons avec les béquilles. Oh! S'il te plaît! Tu lui rends la béquille! Non, mais il comprend ce que je lui dis ou pas? Ah bon, il va falloir... Hey, Samia, vous lui dites qu'il commence à me fatiguer, lui, avec sa béquille. Ton sac, il est où, toi? Consciente das suas limitações, insistiu em fazer com as suas equipas a formação proposta pelo Ministério. Atualmente, os processos disciplinares contam-se pelos dedos de uma mão. Quando chegou, eram cerca de 20. Ah, un baccalauréat. Montre-moi ton baccalauréat. Obteve da parte da reitoria de Paris o selo de luta contra o assédio escolar. C'est quoi, métier? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as écrit, là? C'est quoi, ce métier, zoolier? C'est quelqu'un qui s'occupe d'un zoo? Ah bon, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne Merci. journée. Je vois les choses d'une manière assez modeste, c'est-à-dire à l'échelle d'un établissement, je vous dis, c'est la qualité de l'implication, de soutien, la valorisation des personnes qui y travaillent. Bon, allez, on va aller à la cantine. Le contact avec les élèves, vous avez vu comment est le contact avec les élèves, que les élèves se sentent en confiance, etc. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Bon, ça va. Alors, par exemple, ça, c'est un garçon qui a eu justement des problèmes d'élèves qui l'embêtaient, etc. Donc on a eu la maman, lui je l'ai reçu plusieurs fois. Et est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Est-ce que c'est réglé complètement? Oui, c'est réglé complètement. Bon, c'est pas préparé, hein. Bon courage, allez, bon après-midi. Là, le plateau. Après, je crois qu'il y a des éléments qui sont intangibles. C'est vrai qu'il faut faire des sensibilisations et qu'il faut qu'il y ait des formations. Par exemple, moi, je sais que lorsqu'il y a eu cette formation, j'ai découvert des tas d'aspects de Facebook que je ne connaissais pas et d'utilisation qui pouvaient être faites. Donc, à partir du moment où les professeurs y sont aussi plus sensibilisés, et on y a associé d'ailleurs tous les personnels, les agents de service, etc. Buongiorno tutti!
Si vous voulez, la clé, c'est toujours, dans l'éducation nationale, c'est toujours la même. Hein, c'est d'aimer les enfants, d'aimer son métier et de le faire le mieux possible, c'est tout. Hein. Ça n'a pas changé depuis Jules Ferry et même bien avant. Lutar contra o assédio escolar é mais do que uma simples questão de formação. É uma questão de empatia, de sensibilidade, de vontade. Jonathan tem 18 anos de idade. Passou os últimos 2 anos no hospital, no serviço de grandes queimados. Todas as tardes participa numa oficina de carpintaria em ambiente terapêutico, uma reintegração através do trabalho. É uma forma de recuperar o gosto pela vida. J'ai quitté l'école à mes 16 ans, février 2011. Parce que je me suis moulé par le feu et c'est à cause du harcèlement, tout ce qu'ils me disaient en classe, tout en fait. Desde a escola primária, Jonathan era chamado de Grande Porco. Quando chegou ao liceu, era empurrado, esbofeteado, extorquido. Jonathan chegou a roubar os pais para pagar aos ofensores. Foram 4 anos de assédio sem nunca falar com ninguém. E então, um dia, decidiu acabar com tudo. J'ai arrivé là parce que tous les moments qu'on n'aime pas, en fait, tout revient dans la tête. Et à force, on ne sait plus quoi faire, en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autre solution que ça. C'était une obligation. Naquele dia, os ofensores reclamaram uma quantia de 100 euros e ameaçaram a sua família. Foi comprar um frasco de álcool e incendiou-se. Acabou por se atirar ao rio. Je savais que le harcèlement, tout ça, ça allait s'arrêter. La souffrance physique vous faisait pas peur? Si, mais la souffrance psychologique, c'est pire, en fait. No início, a história de Jonathan alimentou as colunas generalistas. Na época, a sua mãe deu o seu testemunho. Atualmente, Jonathan e a sua família usam a imprensa para que a sua história seja uma espécie de choque elétrico. On en entend régulièrement des jeunes qui se suicident, qui se jettent par le balcon, qui s'immolent ou qui se pendent, qui se jettent par un pont. Qu'est-ce que tu fais là, Gribouille? Et nous, on fait appel aux médias justement pour en parler, pour plus que ça arrive. Beaucoup de gens maintenant nous demandent de ces nouvelles régulièrement et on se sent plus seul. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu seul, on est beaucoup repoussé par un petit peu tout le monde. Il y a même là une petite fille qui a envoyé un beau dessin à Jonathan. Et ça fait du bien. En plus, vu que cette petite fille-là, elle a 8 ans et demi. C'est pas trop difficile pour toi de parler toujours de ton histoire aux médias, justement? Si, c'est difficile, mais moi, je le fais vraiment pour les autres personnes qui sont dans le même cas que moi avant j'étais. C'est important pour toi? Oui, très important. Donc dans toutes les lettres, il y a une lettre d'un garçon qui s'appelle Romain de Lyon. Et ça nous a beaucoup touché cette lettre. Bonjour Jonathan, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans et je suis adolescent étudiant sur Lyon. Je me permets de t'écrire cette lettre car je viens de faire ta connaissance en regardant l'émission. On est dimanche et devant ma télé,
Tu m'as profondément touché et bouleversé. J'ai pendant de longues années au collège et au lycée été populaire. Et je viens de me rendre compte qu'on a pu être, ces élèves moqueurs, à harceler à de longueurs de journée des élèves qui restaient dans leur coin, seuls, car on les croyait différents. Alors devant ton histoire, je me suis effondré en larmes, culpabilisant pendant des années d'avoir été aussi méchant avec certains, et surtout en groupe. Aujourd'hui j'ai grandi, on grandit tous, et je réalise la chance que j'ai eue d'avoir une enfance facile. Tu es exceptionnellement fort et courageux, et ce qui t'arrive, la vie te le rendra, j'en suis sûr. Je ferai tout de mon côté afin de te transmettre tout le bonheur que je pourrai. C'est bien la première fois que cela m'arrive. Et content que cette lettre soit pour toi. Que cette lettre soit pour toi. En espérant une réponse de ta part. C'est bien. C'est un beau geste de sa part. Ouais. Uma carta como uma mão estendida. Testemunho corajoso de jovem arrependido. L'internat, on se fait vraiment pas de cadeaux. Moi, je suis arrivé en 5e à l'internat. Pendant un mois et demi, j'ai été moi-même, comme tous les 5e qui venaient d'arriver dans cet internat, on était victimes de moqueries, on se faisait chahuter par les plus grands, parce que je pense que c'est dans tout internat de France qui est comme ça. Du coup, on se dit, après, quand on grandit, qu'on arrive en 4e, 3e, on s'impose en faisant des bêtises, en se moquant des autres, et c'est comme ça qu'on survit à l'internat, ouais. En étant populaire, en étant connu, en se faisant respecter. C'était une manière de rester, de rentrer le week-end serein, de repartir lundi, pas la boule au ventre, et en étant limite content de revenir à l'internat, puisque finalement, on était aimé de tout le monde. Donc, mais je pense qu'il y en a d'autres, lundi matin, ça devait être dur. Ouais. Les autres, 5e, justement, qui restaient dans leur coin, ont pas mal ramassé, ouais, si je peux dire. Ouais. Des personnes qui étaient par exemple costauds, qui n'avaient pas le même physique que nous, on allait les traiter de gros porcs ou gros sacs, ou des élèves qui avaient par exemple qui sentaient pas très bon, peut-être pas leur faute aussi, tu pues, va te laver, casse-toi, enfin. Est-ce que votre popularité finalement vous l'avez construite sur ce type de... En écrasant les autres, de dire moi c'est moi le plus fort, et du coup après tout le monde n'a pas peur de nous parce qu'on a toujours plus fort que soi, mais c'était plus moi je te rabaisse et je fais rire les autres et du coup je suis plus fort que toi. Est-ce que ça vous procurait du plaisir de faire ça? Au fond de moi, je me disais pas le soir en rentrant, putain quel plaisir de se moquer de lui, quoi. Mais c'était plaisir, je pense, sur le moment. Faire rire les filles, au collège on a 14 ans, on découvre les filles, etc. Mais c'est grave de dire ça, parce que plaisir de faire mal aux autres. Vous vous sentez coupable aujourd'hui de ce que vous avez fait à cette époque-là? Coupable... oui, je me sens coupable d'avoir fait des actes comme ça au collège, de m'être moqué des élèves ou autres. Alors après, il n'y a pas eu vraiment de répercussions par rapport à ce qu'on faisait. On n'a jamais eu, nous, des histoires comme ça où l'élève a craqué ou autre. Mais je pense que ça aurait été plus loin, je m'en serais voulu même toute ma vie. Ouais. Ce qui est, je pense, normal, quoi. J'espère que tout le monde en prend conscience. Marie continua a ser incomodada na escola. Depois dos insultos, seguiram-se os pontapés. Sofreu uma entorse. Após um ano de investigações, a Procuradoria-Geral de Béthune decidiu arquivar a queixa dos pais de Pauline. Em França, o assédio escolar não é considerado crime.